Bon, comme tu l'as vu dans le titre, la vie et la muscu plus généralement, c'est un peu comme un MMORPG. Donc dans un MMORPG, si tu veux, c'est comme World of Warcraft, Destiny et plein d'autres jeux très connus, mais je les ai pas en tête. Et en fait, tu vas prendre un personnage, tu vas commencer niveau 1, et puis après le but c'est d'explorer un peu les mondes et tout ça, d'acquérir des compétences, d'acquérir des armes, de l'expérience, tout ça, de battre des monstres, pour justement atteindre de plus en plus le niveau 100. Et la musculation c'est pareil, dans le sens où quand tu commences, tu sais rien du tout. Tu arrives dans un nouveau monde, tu vois, dans une nouvelle ère. Donc tu es niveau 1 forcément, et vu que tu as trop d'ego, en fait, tu vas pas forcément demander d'aide à quelqu'un. Donc t'as pas forcément de programme, t'as pas de nutrition et tu sais pas comment faire les exercices. Donc tu vas expérimenter par toi-même. Ce qui est une très bonne chose puisque, comme je le répète souvent, tu es ton propre coach. Il y a personne qui te connaît autant que toi-même. Donc là, c'est très simple. Tu vas prendre de l'expérience, donc tu vas peut-être arriver niveau 2, niveau 3, tu vois, tu vas augmenter un petit peu tes charges et tester des nouveaux exercices. Généralement, c'est des exercices connus, hein. Tu vas tester, bah, pour les mecs, vu qu'on est entre mecs, tu vas tester le développé couché, les pompes, les dips, tu vas tester les bras, tu vas tester le dos, et tu vas peut-être skip un peu les jambes, tu vois. Mais il n'y a que les vrais qui font les jambes. Donc tu vas arriver niveau 5, tu vas commencer à faire les jambes, très bonne chose, mais tu sais pas encore trop comment faire les exercices et donc tu as besoin de quelqu'un pour le faire. Et tu te dis, merde, putain, je stagne, il faut vraiment que je change quelque chose dans ma manière de m'entraîner et tout ça, ça suffit plus de pousser, de brasser de l'air, tu vois. Donc tu commences à mettre un peu plus lourd, tu commences à vraiment te défoncer à l'entraînement. Là, tu vois, tu commences à atteindre le niveau 10, niveau 15, tu vois. Donc c'est très bien. Mais maintenant, il faut commencer à gérer tous tes exercices, il faut que tu gères tes répétitions, tes séries, tes temps de récupération, le tempo, le RPE des exercices. Enfin, il y a tellement de paramètres à gérer que pour l'instant, tu te concentres sur série, répétition, récupération. Le reste, tu t'en fous. Donc voilà, tu arrives niveau 15, tu commences à pousser un peu plus lourd, à construire un peu ton programme, enfin une trame d'entraînement. Et puis, tu te dis, ok, bah là, j'ai terminé la campagne. La campagne, c'était, je m'entraîne, je mange, pas forcément bien ou quoi, hein, mais t'as pas de programme ou quoi. Euh, Tu t'entraînes, tu manges, tu dors. Ça, c'est la campagne. Bravo, tu as terminé la campagne, tu es niveau 20. Là, maintenant, il va arriver en soi le endgame. Le endgame dans les MMORPG, c'est toujours le moment où tu termines la campagne. Et en fait, quand tu as terminé la campagne, tu as un autre jeu derrière qui est encore plus difficile. Et bien là, c'est pareil. Après la campagne, tu as le endgame. Et le endgame, c'est quoi? C'est tu débloques des nouvelles armes. Tu vois, tu vas débloquer les élastiques. Tu vas te rendre compte que mettre des élastiques potentiellement sur le développé couché ou des squats, et ben, ça peut te faire prendre plus de puissance, plus de force et plus de muscles. Tu vas débloquer peut-être les chaînes, peut-être tu vas débloquer la ceinture de l'Est pour les dips ou les tractions lestées. Tu vas débloquer plein d'autres accessoires, alors comme les sangles de tirage, comme les sangles de force. Voilà, enfin tu as compris, tu vas débloquer des armes, tu vas débloquer des compétences, donc c'est-à-dire tu vas peut-être travailler ton handstand, donc le poirier, hein, tu vas peut-être faire de la marche en handstand, donc du handstand walk, et tu vas tester plein d'autres compétences physiques et mentale, parce que si jamais tu fais des séries longues, tu vois, faut te battre contre cet échec-là. Si tu fais des séries lourdes, il faut que tu te battes contre l'appréhension de la barre. Voilà, tu as des compétences à développer en musculation. Comme je te l'ai dit, c'est comme un MMORPG. Et ensuite, là, tu vois, tu es arrivé niveau 40, 50 à peu près, et tu vas passer le niveau 50, et là, c'est un tout autre game. T'as pas forcément besoin des armes que tu as débloquées, tu as besoin des compétences, en revanche. Les armes, tu en as besoin que de quelques-unes, mais par contre, là, tu auras besoin d'avoir un truc hyper précis. Et si t'es dans ce cas-là, écoute bien. Il faut que tu arrives à traquer tes calories, ok? Traquer, c'est pas forcément les compter tous les jours, mais il faut que tu saches, en fait, il faut que tu aies un peu un œil comme dans Death Note, hein, je sais plus comment il s'appelle, l'œil de la mort, là, où en gros, tu vas avoir des informations sur les aliments, tu vas avoir des informations quand tu vas faire tes courses, tu vois. Par exemple, tu vas avoir une banane, tu vas voir, oh, des glucides, des potassiums. Tu vas avoir de la viande, tu vas voir de la créatine et tu vas avoir de la protéine. Bah là, c'est pareil. Tu vas avoir un œil différent et c'est ça qui va compter par la suite. En fait, tu vas devenir de plus en plus expert dans ta pratique. Et ça, c'est une très bonne chose. Donc, traquer tes calories, tu vas avoir un programme d'entraînement ultra précis, tu vas savoir qu'est-ce que tu fais au début du programme, semaine 1, qu'est-ce que tu fais semaine 4, en toute logique, puisqu'il y a la théorie et la pratique. Mais en tout cas, tu sais que tu vas avoir une progression vis-à-vis de ça. Et donc, c'est très très bien.
Et ensuite, bah, tu peux jamais vraiment terminer le game, mais le endgame, en soi, bah, tu sais, comme les jeux type Red Dead Redemption ou GTA, quand tu terminé la campagne, tu as toujours un truc à faire. Il y a toujours quelque chose à faire, quelque chose à améliorer pour que tu sois le plus skillé ou le plus puissant possible. Et bah là, c'est pareil. Donc, bah, c'est jamais vraiment fini et tu vas arriver niveau 80, tu vois, niveau 90, 99, et là, bah, finalement, tu as terminé le game de la muscu en soi. Si ton physique te plaît comme ça et que tu es ultra sec, tu es ultra massif, tu es ultra fort et tu as des compétences, tu as terminé le game. Mais après, comme je te l'ai dit, c'est jamais vraiment fini. Donc, si bah, tu m'écoutes et que tu es geek, introverti, que tu regardes des mangas, que tu joues aux jeux vidéo, tout ça, je te conseille de regarder dans la description. Voilà, je n'ai rien à vendre. C'est une vidéo complètement gratuite que je vais t'offrir. Et puis, on se retrouve sur la prochaine vidéo. Ciao mes samouraïs.